Yo, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Manu est un passionné. Pourquoi Manu est un passionné? Parce que je m'appelle Manu, parce que je suis passionné. C'est toujours ma phrase, mon accroche, vous le savez. Alors aujourd'hui, une petite vidéo arrivage que je posterai après avoir fait en live le lundi à 18h30, le live avec Sydney, le 4e round des duels truffiers, c'est-à-dire les duels de nos trouvailles. Hein. On fait un petit jeu comme ça ensemble et on voit, c'est des gens en live qui nous départagent. Pourquoi je touche Poulpi comme ça? Parce que Poulpi, regardez, c'est un Poulpi ça, c'est le Poulpi de la dernière fois. Alors, bon, aujourd'hui, je vais pas vous mentir, je suis un peu plus comme ça. Mais allez, on va dire qu'aujourd'hui, bonne humeur avec vous. Alors, je vais vous présenter tout, parce que je ne vais pas en duel truffier avec le jeu avec Ciné, on ne présente pas tout, on présente ça une dizaine hein, sous forme de cartes, voire plus. Hein. Et puis bah voilà, c'est effectivement les gens dans les commentaires qui nous départagent, ça nous amuse, ça nous permet de voir, alors c'est quoi ça nous permet de nous montrer ce qu'on a, comment dire, trouvé, les trouvailles. Alors c'est quoi les trouvailles? C'est vide-grenier, cache, site occasion en ligne, voilà. Il faut vraiment que ce soit une truffe, hein, une trouvaille. Alors ça peut très bien être, voilà, hein, du 50 centimes, du gratuit, ça arrive hein, même parfois, ou parfois des choses pas chères qui valent, voilà, qui valent vraiment très très cher. Voilà, on fait un peu ce genre de truc. C'est bien évidemment dans tout ce qui est DVD, CD, Blu-ray, jeux vidéo, geekery, goodies, etc., etc. Bon voilà, j'ai fait le résumé, là maintenant je vais tout vous présenter. Si vous voulez retrouver le duel, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire qui a gagné ou quoi, il faut aller le voir. C'est sur la chaîne Les Geekeries de Sydney, que je vous mets dans la description. Ici, bah, moi je vais tout vous présenter. Comme ça vient, hein, il y a à boire et à manger. Pour 50 centimes, waouh, on recommence. Pour 50 centimes, j'arrive pas, il y a le pied qui est là. Pour 50 centimes, tu vas tenir, oui. Pour 50 centimes, excusez-moi, hein, je vous donne un peu la gerbe. Vol 714 pour Sydney, je vais mettre peut-être un peu plus loin. Bon, je suis en galère. Bon, ça ira comme ça, écoutez. Donc, vol 714 pour Sydney, en parfait état. Et c'était donc, vous voyez, 50 centimes à cash. Voilà, alors je n'ai pas les Tintins, hein, et je n'ai pas dans l'idée de les collectionner, ça fera objet d'un échange ou d'une remise en boutique pour amortir ou quoi, je ne sais pas encore, ou peut-être l'offrir, je ne sais pas du tout, d'ailleurs je ne sais même pas pourquoi je vous dis ça, je fais ce que je veux, n'importe quoi. Casterman, non mais c'est vrai que les Tintins, j'aimerais bien mais j'ai plus de place chez moi, il faudrait que, enfin, pour stocker des BD, des livres, tout ça. Alors que Tintin, j'aimais vraiment bien quand j'étais petit. Je les ai tous. Et mon préféré n'est même pas en BD, c'est le lac aux requins, que j'aime beaucoup en vidéo. Je l'ai pensé quand j'étais petit, mais sinon j'aime bien Objectif Lune, On a marché sur la Lune, évidemment, Le secret de la licorne et Rackham le Rouge, ouais, ils sont tous derrière. Hein. Donc là, il était vraiment en parfait état. Il y en avait un autre à 1 euro, mais je le trouvais pas en bon état, ce qui est paradoxal, parce que finalement, c'est celui qui est, bon, à part là un petit peu ici, mais sinon, il est en vraiment très bon état. Donc je sais pas. Je sais pas, ou peut-être je vais le garder pour moi, je ne sais pas. Ça donne envie, hein. Tintin, là, c'est mythique. Hein. Bon, vous connaissez. Hein. Allez, on enchaîne directement parce que sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Je prends un petit paquet de DVD là. Je sais que vous les DVD, ça vous fait plaisir. Pour 1 euro à la ressourcerie, j'ai trouvé La Boom 2. Ça vient collectionner ma trilogie, hein, du coup. La Boom, plus l'étudiante. Je sais pas pourquoi je parle fort là, comme un présentateur. Ouais, salut, ça va. La Boom 2. Voilà, en parfait état. Hein. Je sais pas, voilà. J'ai déjà checké, donc je suis content. Avec les aventures de Vic, Sophie Marceau, tout le monde connaît. Mais je le croisais pas souvent, donc là je suis content. Tout comme Celebrity, Woody Allen, que j'ai déjà en Blu-ray, là 50 centimes. C'était quand vous en prenez 3 offerts. Donc là, voilà, quand c'est comme ça, j'essaie de, même tant bien que mal, d'en trouver à 0,99, ce qui n'est pas évident dans les caches maintenant où je vais. Et voilà, bon. Mais en tout cas, j'étais content de le trouver. Je ne sais pas si le Blu-ray, je vais garder peut-être le DVD parce que c'est pas forcément dans ma priorité. Les Woody Allen, il y en a que j'aime bien, il y en a bon, voilà, je sais pas encore. On verra combien ils cotent. Ou alors est-ce que je fais un combo. Donc Celebrity, 50 centimes, je n'avais pas ce format. Hop. Ensuite, là j'ai le Blu-ray, et là ce sera pour faire vraiment, véritablement, à coup sûr un combo Dog Pound que je vous recommande en univers carcéral, pardon, avec des adolescents. J'adore ce film, il m'a pris... j'ai pas encore regardé à l'intérieur, par contre je suis quand même assez franc moi. Ouais, j'ai retiré les petits bouts de scotch, hop voilà.
Dog Pound, ils m'énervent à mettre leur... encore là, sur des DVD comme ça, c'est pas très grave, un coup de sèche-cheveux ou... voilà, ça part, mais franchement, ils mettent ça des fois dans mon cache. Il faudra vraiment faire une pétition sur des steelbooks, des objets de collection. Et alors, ces étiquettes-là, c'est pas des étiquettes Momox ou quoi, hein, c'est des étiquettes, laissez tomber les gars. Hein, je vous dis, les gens, moi je suis collectionneur, je vois un steelbook ou un beau coffret, machin, digipack ou quoi, à 30 balles, je le prends même pas, hein, vu l'étiquette là qui est... voilà, c'est rédhibitoire. Dog Pound, franchement, il prend la gorge, c'est vraiment bien foutu. C'est un de mes films en univers carcéral préférés, vraiment, vraiment. Il est, euh, il est vraiment bien avec. C'est même pas des acteurs connus, rien, mais je vous le conseille. Vraiment, vraiment. Ils sont tous, voilà, c'est Davis, 16 ans, Angel, 15 ans, Budge, 17 ans, qui, voilà, vol de voiture, trafic, agression, mais ils sont en détention et ouais, là-dedans, évidemment, il se passe des choses. Avec le gouvernement, tout ça. Enfin, bref, c'est vraiment bien. J'allais dire avec Haute Sécurité que Stallone, ça n'a rien à voir, mais vous savez, ça vous prend quand même, c'est efficace, quoi. Donc, bon, voilà. Dog Pound, donc là, pour le coup, je l'avais trouvé en Blu-ray, et je m'étais débarrassé du DVD, je l'ai regretté. Je dis, pourquoi j'ai fait ça? Je suis bête. Autant le mettre en combo, on sait jamais, il est vraiment bon, ce film. Là, je ne sais pas, mais Walt Disney a des bas prix 50 centimes en brocante, je prends. Homeward Bound, l'incroyable voyage, il m'a dit Sydney, The Incredible Journey. Bon, c'est pas pour moi, je collectionne pas forcément les Disney, mais bon, j'ai pris. Tout comme, toujours dans ces mêmes prix, Death Race. Je crois que j'ai même mis 1 € Death Race. Ça fait un moment que je le cherche, et à la fois j'étais frustré. Parce que je l'avais trouvé en brocante, j'ai ouvert, et malheureusement, il n'y avait pas le disque à l'intérieur. Pardon, j'ai une voix bizarre, petit rototo. Hop, et la, la vendeuse me dit, oh bah donnez-le-moi, c'est pas grave, elle l'a mis derrière. Bon, comme si c'était pas grave, moi j'étais triste, j'avais passé au moins 3 minutes à chercher dans ces DVD quelconques, et j'étais tombé sur ce Death Race de Jason Statham. Et c'est un remake, hein, évidemment, hein, de justement la version avec Stallone, qu'il faudrait que je vois aussi. Je n'ai vu aucun des deux, je vous dis pas mentir, je vois très bien à quoi ça ressemble, je suis fan de Stallone. Pour 1 €, Skyline en Blu-ray, alors bon. J'étais tombé déjà plusieurs fois dessus, parce que j'ai le steelbook, j'ai le DVD. Alors moi j'aime bien Skyline, attention, hein, ça paye pas des mines, c'est un truc extraterrestre, moi j'aime bien. En prix truffe, hein, évidemment, hein, j'ai vu ça pour rien. Mais cette version, d'ailleurs je le dis au vendeur, c'est marrant, je dis, vous savez qu'il est potentiellement défectueux, parce que je sais plus, je vais négocier un petit peu. Il me dit, comment ça? Bah je dis, oui, ça arrive avec le temps, mais je dis, bah c'est pas grave, je l'ai déjà. Je dis, c'est plus pour la collection s'il fonctionne pas, mais bon. Potentiellement défectueux ne veut pas dire défectueux, mais l'application Les Gardiens du Cinéma, moi je l'ai toujours, et bon, il m'a dit qu'il y avait quand même 50-60% de gens qui étaient, voilà. Ouais, bon, écoutez, je l'ai tenté, parce que Skyline, voilà, et j'aime bien ce film. Bon, c'est un film d'extraterrestre, je vais pas vous le conseiller, parce que sinon vous allez m'en vouloir si vous aimez pas. C'est très simple, c'est série B, vraiment. Bon, eux, ils disent entre eux, Independence Day et Cloverfield, ouais, bon, ils vont un peu loin quand même, notamment Cloverfield que j'adore, mais puis j'ai bien aimé la fin, ce côté un peu... le film, globalement, il y a beaucoup de nihilisme. Voilà. Après, il y a beaucoup sur les effets spéciaux, machin, tout ça, c'est un petit peu limite, mais je sais pas, j'ai bien aimé, il m'a embarqué. Alors, parfois, moi, je m'en fiche un peu de tout ça, du moment où le film m'a vraiment embarqué, notamment la fin m'a encore plus embarqué. Ici, Momox pour 1,50 €, je crois, pour ma collection de foot, FIFA 2006, je n'avais pas, c'est un truc officiel. Voilà, là ça va être la Coupe du Monde, hein, 2026. Voilà. Et le parcours de la France avait fini. Donc en finale, contre l'Italie, ils avaient perdu au tir au but avec le coup de boule de Zizou, vous vous souvenez. Donc je vais pouvoir me remater ça. J'aime bien me replonger dans les ambiances de Coupe du Monde quand c'est comme ça. Là, 50 centimes, Home Alone 4. Je n'ai pas le 3, j'ai le premier, j'ai le deuxième. J'ai toujours pas le 2 en Blu-ray. Ah, il faut que je l'ouvre. Hop, voilà, j'en profite de vous présenter ça pour vous checker à l'intérieur. Ouais, il y a une petite griffe, enfin ça c'est pas très grave, souvent les DVD c'est solide. Home Alone 4, ouais bon. Bon, c'est vraiment du complétisme. Franchement, je sais même pas si je regarderai ça un jour. Les 2 premiers, je les ai déjà bouffés, poncés quand j'étais petit aussi. Mais alors, bon, les 3 et 4, je sais pas du tout ce que ça vaut. Et mettez-moi un pouce, un commentaire pour me dire, hein, ou enfin voilà, au moins un commentaire pour venir dire bonjour et dire ce que vous pensez de tout ça. Hein, ça, je le dis pas. Ouais, je suis pas très, voilà, c'est ma chaîne secondaire, vous savez, ici c'est la passion, hein, donc, donc voilà. Ici, alors toujours Momox, allez, je présente ça tout de suite, comme ça c'est balai. Hop, Coupe du Monde, alors Coupe du Monde, ouais, encore un livre sur la Coupe du Monde, je me dépêche, hein, parce que si vous aimez pas le foot, oui, mais là,
C'était donc 1,70 €. Je sais pas si je vais le garder. Je vais au moins le feuilleter quasiment en entier. Et en fait, c'est toutes les Coupes du Monde. Mais alors, je sais pas si vous voyez. Alors déjà, on le voit sur la couve. En caricature. Donc ça va jusque 2018. Bon, je vous avoue que je vais le feuilleter, je sais pas si je vais le garder parce que je l'ai pas, je vais pas dire vite regretté, mais je me suis dit encore un gros livre, puis bon, des caricatures. Mais je sais pas, sur le moment, il fallait compléter ma commande, je sais pas, pour avoir le port gratuit à 19 € je crois, et bon, j'ai pris ça, voilà, bon, voilà. C'est pas, mais j'aime bien parce que ça, je suis mitigé. Il est bien et en même temps, vous savez les gros livres, des fois je suis obligé, hein, je les lis et je me dis: «Bon, est-ce que je vais le relire?» Voilà. Alors pas forcément les trucs de collection ou vraiment, vous savez tout ce qui est, livres de collection hors série, machin, tout ça, ça non, voilà. Mais par contre certains livres spéciaux ou des bouquins où je me dis: «Bon voilà, c'est tout, hein, je les ai lus, si je suis pas un truc dont je suis méga fan». Bon, là, je suis fan de foot et des coupes du monde et tout, mais bon, on verra bien. Je vais déjà le feuilleter. Je vais déjà le feuilleter, le regarder. Et puis, bon, on verra ce que j'en pense. Hein, voilà, comme ça, c'est présenté. Allez, on continue. À ce prix-là, franchement, ça aurait été dommage de ne pas le prendre. Là, j'ai une paire de CD de titres que j'ai récupéré à des prix dérisoires. Hein. Vraiment, je ne sais même plus ni où ni comment qu'est-ce. Alors Céline Dion, je sais pas, titre magnifique, je trouve que ce titre est magnifique, je suis pas fan de Céline Dion, hein, mais j'ai quelques trucs que j'aime bien, comme beaucoup de monde. Hein. Alors Céline Dion, je ne sais pas, je ne sais pas, je sais pas. Si je ne sais pas d'ailleurs, apprends à parler français déjà. Où est-ce que j'ai eu ce deux titres? Ah oui, ça y est, c'est la maman de ma chérie qui se débarrassait d'un sac. Il y avait beaucoup de trucs dedans. J'ai déjà fait le tri, hein, j'ai pas tout gardé. Mais il y a quelques trucs cool. On va regarder ça ensemble. Alors, il y a Je sais pas. Lara Fabian, d'ailleurs je préfère Lara Fabian, c'est une Dion. On va dire ça. Avec malheureusement, donc paix à son âme, Morane qui est décédée. Donc Tu es mon autre. Axel Red, Parce que c'est toi. Très beau titre. J'ai un affect particulier pour ce titre d'ailleurs. Robbie Williams. Voilà, je suis la petite collègue, un des CD de titre. Tripping de Robbie Williams. C'est le 3e album Intensive Care, le 24 octobre 2006. Le Roi Soleil, Tant qu'on rêve encore. J'aime beaucoup ce titre aussi. Là, je ne regarderai pas la comédie musicale, mais il y a 2-3 titres que j'aime beaucoup. Millennium, Robbie Williams. Alors ça, c'était en brocante. Je sais plus, 20, 30 centimes dans un lot. Hein. Celui-là, non, c'était dans le truc, ça aussi. Et les Spice Girls, ces trois-là, je crois 3 pour 1 €, je crois. To Become One, les Spice Girls, évidemment. Bon, voilà, dans ma petite collection, ça prend pas beaucoup de place, hein, les 2 titres, ça va, quoi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore derrière? Ben là, c'est du Sam Cash, c'est du jeu vidéo. Alors, c'était un jeu Xbox 360 acheté, un offert, un jeu PS3 acheté, un jeu offert. Mais par contre, je me demande pourquoi. Ah, c'est parce que je l'ai mis là-dedans. Ouais. Voilà. Donc, les prix, ça variait. Hein. Je vous avoue, pour trouver un peu mon bonheur, dans leur bac, il y avait beaucoup de FIFA, beaucoup de Call of Duty, beaucoup de... Bon, voilà, tous les meilleurs jeux étaient partis. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis pris en PS3... je me suis pris Mafia 2 avec son petit livret de ça. Alors, malheureusement, quand j'ai ouvert chez moi, il n'y avait pas la carte. Je crois qu'il y a une carte. Mais je l'avais, mais en mode vraiment ici, mangé par un kleps, par un chien. J'ai dit, ouais, non, il faudra que je me le retrouve. Donc là, 3 €, donc 2,99 €. Du coup, j'ai pris, c'était franchement, il y avait d'autres trucs, hein, mais moi, ça m'éclate. Un jeu de catch que j'avais pas. Impact, moi, les jeux de fight, de baston, voilà. Ça revient. Alors là, il y a un peu cassé. Bon, c'est pas grave. 1,50 € du coup le jeu. Je pense que Mafia 2 va faire partie des jeux que j'ai envie de faire aussi un jour. Le jeu de catch, c'est plus pour le délire. Hein. Franchement, je vais vous dire, je ne vais pas vous mentir. Et en 360, j'ai pris donc pour attendez, que je dise pas de bêtises, parce que je ne vois plus malheureusement. Ouais, c'était 3,99 parce que celui-là aussi. Donc en fait, alors je vous montre. Pour GTA épisode de Liberty City, waouh, Xbox 360 avec, ah bah là pour le coup, une belle carte de Liberty City, donc il est complet. Je ne vais pas tout déballer. Hein. Il y a même, oh, ça par contre j'aime bien ça. Ah, j'aime la carte, j'aime bien. Waouh, le petit poster, voilà.
Dites-moi les connaisseurs, j'ai jamais fait GTA 4, j'ai terminé GTA 5, mais pas le 4. Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il vaut le coup? Est-ce qu'on peut faire ça à part, séparé, sur PS3 ou sur Xbox, hein, avec le petit livre et tout. Donc ça, c'est vraiment cool. GTA, hein, formidable. Hein, c'est vraiment... D'ailleurs, le 6 va sortir sur PS5 et je n'ai pas de PS5. Et en gratuit, j'ai pris ce film, Condemned 2. Donc c'est un... vous voyez, 3,99, c'était le prix des jeux. Sur Xbox 360, je vous lis, incarner Ethan Thomas et pénétrer dans un monde tordu où règne terreur psychologique et brutalité sanguinaire, des armes trouvées en chemin aux outils de la police scientifique, utilisez tout ce qui est en votre possession pour survivre. Ouais, c'est vraiment du univers thriller malsain, ça chiquette, ça dégomme, c'est Sega qui fait ça. Donc je l'ai pris, voilà. Bon, c'était pour me faire un petit plaisir, hein, je vous avoue, à part peut-être le jeu de catch, ou bon, voilà. Sinon tout le reste, c'est vraiment des bons achats, c'est cool. Voilà. Allez, on continue, on va revenir sur du film, je pense. Ouais, toujours ici, on a du Momox pour 1,50 €. Je me suis pris la version, c'est un import, mais c'est Crawl de Alexandre Aja. Voilà, que je présenterai peut-être, je pense, en truffe. Parce que la dernière fois, il me l'avait présenté en carte Sydney, et j'étais content de le trouver. Un petit Aja. Là, 50 centimes, Christine, que je n'avais pas. Alors, allez-y, balancez-moi tout ce que vous voulez, mais je n'ai jamais vu Christine, donc je vais le mater. Peut-être l'occasion. Collection Angoisse, bon, voilà. 50 centimes ou 1 € celui-ci. Bon, il est en parfait état, je crois que c'était 1 €. En vide-grenier, ça c'est en Momox. Je vais un petit peu vite, hein, parce que sinon on va y passer la nuit. On a encore ici du Momox, 1,50 €. Ça, c'est une belle carte à jouer, ça. Apollo 13 en Blu-ray, en parfait état. Momox. Voilà, avec Tom Hanks, je n'ai jamais vu ce film. Gary Sinise, ouais, c'est ça. Kevin Bacon, ouais. Bien envie de le voir quand même. 1,70 € également, c'était dans les bas-fonds. Donc Indiana Jones sur Momox, hein, et Le Royaume de Cristal, donc le 4e. Regardez, beau steelbook. Ah, il n'est pas exempt de tout défaut, je crois qu'il est de demi-rayures. Oh, quoique, attendez, même pas. Hein. Non, franchement, même pas. Même pas. Je suis en train de regarder s'il est abîmé quelque part ou quoi, mais ça a l'air d'aller. Hein. Donc il y a même la version française dessus, j'étais étonné. Donc c'est une version néerlandaise avec le français aussi, je pense. Souvent c'est belge, hein, en Belgique ils font ça. Bon voilà, un petit steelbook Indiana Jones, hein, à ce prix-là, on va pas... ça mange pas de pain, oh, pardon, excusez-moi. On crache pas dessus, regardez comment il est beau. Un petit peu débossé ici. Donc voilà, ça pour le coup, dans la collection, c'est très très bien. Je vais faire ça, hop, voilà. 5 € négocié à 4, je l'ai déjà, mais il fera office d'échange ou je ne sais pas quoi encore, mais je ne pouvais pas le laisser passer. La collection Destination Finale en parfait état. Quand je dis en parfait état, j'ai tout vérifié, tout est nickel. Le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5. J'ai tout vérifié, donc le 1, attention, parce que... 2, 3, 4, 5. Ah, tout est nickel et à ce moment-là, on voit bien ici, mais c'est pas grave, ça je mettrai un autre. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi celui-là il serait noir. Je mettrai un transparent pour la personne qui le récupérera. Hop, beau coffret. Moi, je l'ai en neuf, hein, celui-ci. Enfin, en neuf. J'ai juste déblisté à l'époque. Il le vendait 5. J'ai dit 4, ça vous va? Il me dit oui. Bon, après, je suis arrivé en. C'était sur une brocante, je suis arrivé entre les un petit peu entre les midis, vous savez, bon, ça commençait déjà un petit peu pas à râler, à remballer. Oh là là, excusez-moi, je suis un peu fatigué, on est lundi. Ouais, donc voilà, je me dis bon, un petit coffret comme ça. Je sais qu'une fois j'en avais récupéré sous blister, pas mal, dans un Auchan, il est largué, justement à 5 €. Et puis bah voilà, ça avait trouvé des preneurs, ça m'avait fait plaisir. Donc voilà. Hop, donc celui-là, il partira. 1 €, le petit steelbook d'Aviator, steelbook DVD. Hop. Ah non. Ah non, heureusement j'ai le film. Attendez. Ah non, c'est lui qui a mis les... Ah non, il y a Aviator. Mais je comprends pas, c'est quoi alors ça? Howard Hughes, il m'a mis un deuxième film dedans? Attendez, je regarde.
Disque 1, le film. Disque 2. Ah non, en fait, c'est ça. C'est 2 DVD avec Howard Hughes, le véritable aviateur. Ça va être la véritable histoire. Et Aviator, le film que je n'ai jamais vu. Martin Scorsese, DiCaprio qui pète la classe. Là, il faut vraiment que je le voie, ce film aussi. Kate Blanchett. Kate Beckinsale. 5 Oscars, ouais. Il n'est pas trop... Ah, il y a des petits stars. Voilà, mais bon, à ce prix-là, et puis ça fait plaisir d'avoir le petit steelbook d'Aviator. Hop. Attention, restez jusqu'à la fin, j'ai un beau goodies, vraiment. Toujours ici, les jeux vidéo de tout à l'heure, là. Non, c'était pas là. Là, c'est du Vinted plutôt. Alors, je vous raconte l'anecdote. Je vais vous montrer. Ce premier-là, je l'ai eu pour 3 €. Comment ça s'est passé? Je vais sur Vinted, je tape Sonic Racing, je tombe sur ce Sonic Racing. Je me dis pourquoi je n'ai pas de jeu racing de Sonic. Je vous jure, je dis pourquoi, j'ai des Mario, j'ai machin, j'ai pas su. J'avais joué en plus, ils sont trop bien ces trucs-là, quoi. C'est l'éclate. Et j'étais au bord de le 3 € de le commander. Il y a le livret, il y a tout, il est en parfait état. Et je regarde, et le mec habite dans une ville à côté de chez moi, un dimanche, c'était un dimanche à 3 km de chez moi. J'envoie un message, je lui dis, je peux passer quand vous voulez, dans la semaine, ou quand ça vous arrange. Il me dit, même aujourd'hui, si vous voulez, je dis, j'arrive, pof, aller-retour, tout compris, les trois balles, machin, ça a duré un quart d'heure. Voilà. Sonic, All Stars Racing Transformed, et vous me connaissez mon complétisme qui a du mal, je me suis pris l'autre. J'ai attendu un petit peu parce qu'il est un peu plus coté celui-ci. Et celui-là, je l'ai eu à 3,50 € ou 3,99 € il me semble. Parfait état également. Donc c'est 2 Sonic Racing différents. C'est pas genre une version augmentée ou quoi. C'est deux choses différentes. Là c'est une course transformée. Là c'est autre chose. Voilà, ça arrivait assez vite. J'avais quelques pièces dans mon porte-monnaie Vinted. Maintenant j'ai les 2 Sonic sur PS3. Que je présenterai, je pense. Celui-là, je l'ai déjà, pareil, mais sur Momox, je l'ai pris parce qu'à 1,70 €. Batman, de Telltale Series. Donc, les Batman en mode histoire. Vous savez, chaque décision que vous prenez aura une influence sur le reste de l'histoire. Bon, je l'ai déjà. Mais dans ma commande, j'ai dit c'est bien, ça permettra d'amortir quelques euros voilà, sur autre chose. Pour 4 €, je me suis pris Le Sens de la Fête. Là, c'est l'import allemand Das Leben ist ein Fest, avec le regretté et très bon Jean-Pierre Bacry. Et j'adore ce film. C'est un bonbon, je l'aime beaucoup. Ça n'arrête pas, ça s'enchaîne. C'est un très bon film français. D'ailleurs, Sidney, je sais que souvent tu regardes mes vidéos, je te conseille ce film, je te conseillerais ce soir. Toi qui cherches des films français qui valent le coup. Je vous dis pas non plus que c'est le chef-d'œuvre ultime, etc. Mais vraiment, il fait du bien ce film. C'est voilà un organisateur de mariage avec toute son équipe un peu, voilà. Je vous en dis pas plus, mais et qui est un peu au bout du rouleau. Mais très bon film et en Blu-ray, il est hors de prix. À l'époque, il était dans les noses, il me semble, mais je ne l'avais pas pris, je ne savais pas ce que ça valait. Et après, je l'ai vu. Et franchement, je l'ai regretté même en DVD de ne pas l'avoir pris. Donc maintenant, voilà, le sens de la fête. Alors attention avec les imports, parce que la dernière fois, j'ai pris des imports, c'est des petits mouchoirs ou quoi, en espagnol, et les sous-titres restent incrustés, vous savez. Là, non. Là, voilà, sur beaucoup de tout ce qui est allemand, etc., la plupart, il n'y a pas de problème. On peut retirer les sous-titres, mettre en français et retirer les sous-titres. Et sur certains, c'est comme nous ici, on a des VO sous-titrés, mais je trouve ça con d'obliger de mettre les sous-titres. Alors du coup, par exemple, si je regarde en Blu-ray import Les Petits Mouchoirs, pour citer ce film-là, je suis obligé de le regarder en français, mais par contre, il y aura les sous-titres espagnols en dessous. Si quelqu'un a une technique, parce que j'ai tout essayé, tout sur mon lecteur, je pense qu'il faut certainement peut-être avoir un autre lecteur ou le faire. Le regarder plutôt via un lecteur, parce que j'en ai un lecteur externe aussi également sur mon PC. Voilà, bon, c'est pour la petite anecdote. Hop, on enchaîne. Alors là, je ne sais pas comment je vais vous montrer ça. Il me faut un petit peu plus de place, parce que c'est un peu ma stock. Alors, c'est bientôt terminé après, il reste une collection, là, on va dire une saga. Et ensuite, ce sera un goodies. Et puis, on est bon. Je vais sur Vinted. Et je me dis, mais pourquoi je n'ai pas cette série? Alors, je ne sais pas quand est-ce que je pourrais regarder ça, parce que c'est une longue série que j'avais vue à l'époque, mais il fallait attendre
Et puis bon, vous savez, hein, c'est pas comme maintenant. Aujourd'hui, vous pouvez tout binge-watcher sur Netflix ou j'en sais rien, pour ceux qui ont les plateformes, parce que tout est sorti, admettons, quand ils mettent quasiment tout d'un coup. Mais à l'époque, dans les années 2000, hein, c'est quand je dis à l'époque, à l'époque, dans les années 2000, non, je fais très mal. Là, je fais le vieux dans les Simpsons. Non, mais on dirait vraiment, tu sais, à l'époque, dans les années 2000, bon. Non, on en est quand même pas là, si. Bon. On, on avait, quand tu voulais mater une série, il fallait attendre, c'était 2 épisodes, des fois à des heures. Tu dis pourquoi il le décalait à 23 heures. Bon, bref. Et là, la série dont je vous parle, là, attention, je vais vous sortir en à-coup d'abord ce coffret que je trouve très beau, et ensuite les 3 autres coffrets. C'est la série des années 2000, culte, Lost. Voilà. Donc Lost, là, on a les 3 premières saisons. Évidemment, il y en a 6, donc elles ne sont pas toutes. Je cherchais, hein, je regardais. J'avais la saison 1, moi, que j'avais trouvé une fois à 1 euro. J'avais dit, tiens, à l'occasion, je rematerai. Et je me suis dit, ouais, allez, je dis, le jour où je voudrais la remater, ça va emmerder parce que j'aurais pas l'intégrale. Et puis bon, c'est quand même une série assez culte, assez prenante, assez voilà. Un peu comme, voilà, d'autres séries. Aujourd'hui, je suis vraiment pas bon en élocution, pardon. Et en fait, je tombe sur un compte. Pour 10 euros, je vois qu'elle vend ce coffret. Et encore, je dis 10 euros, je pense que c'était même moins cher que ça. Ça devait être... oui, c'est ça, donc c'était 10 euros. Donc ça, plus ça... Alors, attendez, hop. Donc, elle vendait l'intégrale, hein. Tout est en parfait état, il y a tous les disques, j'ai tout vérifié. Donc, la saison 4, saison 5 et saison 6. Voilà. Et je suis désolé, mais j'ai fait une petite négo à 9. Parce qu'en fait, sinon, j'avais pas assez d'argent dans mon porte-monnaie Vinted. Je dis, ça va faire un peu pince, parce que déjà, là, 10 balles pour tout ça, c'est vraiment pas cher. Elle a accepté. Et du coup, ça m'est revenu à, avec le port, tout, quoi, moins de 13 balles, quoi. Avec la protection et tout ça, quoi. Et tout est en parfait état. Alors ça, bon, c'est des simples coffrets, vous avez compris. Dites-moi si vous connaissez Lost, hein, en commentaire, si vous avez bien aimé. Je vous avoue qu'il faut que je remate parce que à partir de la saison 4, 5, 6, là, il y avait plein de trucs. Puis comme je suivais pas bien, il y a plein de trucs, je me souviens plus, que j'avais pas bien compris, mais il y avait plein de choses. Alors comment ça s'ouvre ce truc? Alors attendez. Ça c'est des coffrets, c'est très sympa, mais alors comment ça s'ouvre? Ah, ça s'ouvre ici. Voilà, ça s'ouvre ici. Hop. J'ai la flemme de vous retirer les coffrets, de vous les montrer, mais c'est le coffret 1, coffret 2, coffret 3. Voilà, et ça s'ouvre comme ça. Bon. Donc il y a toutes les langues, hein, saison 1, 2, 3. J'ai bien tout vérifié, évidemment. Voilà, parce que de toute façon, c'est écrit en français, anglais ici. Un petit peu comme le coffret Indiana Jones. Donc là, pareil, hein, soit en français, soit en néerlandais. Ici, en français, tout en français d'ailleurs ici. Et là, enfin moi en français, je regarde en VO sous-titré français. D'ailleurs, je redécouvrirai cette série. Donc voilà. Bon, bah c'est cool, voilà. Et puis un dernier goodies que je vais vous proposer. Alors ça, il va falloir que je le range, hein, évidemment, ça c'est le truc. Lost, hein, une grosse série conséquente. Dernier goodies, et là j'ai hâte de le... Bah, il l'avait vu ciné, mais je pense qu'il a oublié. Akash, pour 6,99. J'ai... Alors, ouais, c'est quoi? C'est juste un masque posé comme ça? Eh ben non, c'est l'hymen, c'est, youpla, c'est une lampe. Alors, comment je peux bien vous la montrer? Voilà, c'est une lampe. Franchement, je l'ai montré à Sydney, je l'avais laissé sans surveillance comme ça, il fait, mais t'es fou de pas la prendre et tout, etc. Il m'a incité à l'achat. Et non, il a eu bien raison. Jason, ouais, moi j'ai Vendredi 13, j'aime beaucoup. Ça me faisait tellement flipper quand je les ai vus quand j'étais petit. Je me souviens, ils avaient loué ça et j'ai vu ça, même après. Enfin, moi, c'était mes grands frères qui regardaient ça et moi, je connaissais pas. Hein. Ça a été diffusé, multi-rediffusé ou vu sur les VHS et tout. Et franchement, j'aime beaucoup. Je vous dis pas, quand je vous dis fan, je connais pas tous les volets par cœur et tout, mais je sais pas, je trouve que c'est pour moi le tueur, slasher. Voilà, c'est Jason. S'il faut choisir un pour moi, c'est Jason. C'est tout. Et pourtant, ma génération, c'est plus Scream, quoi, vous voyez.
Quand j'étais ado, c'était Scream, premier du nom et tout, quoi. Donc, j'étais plus marqué peut-être par Ghostface, quoi. Mais Ghostface a un côté, après, c'est commencé à devenir un peu n'importe quoi. On en a parlé la dernière fois d'ailleurs. Tandis que, ben, il y a un petit, j'allais dire sur l'interrupteur quand vous touchez comme ça, mais bon, souvent on ne touche pas à l'interrupteur. Si on le ferme, on le rouvre. Voilà, il est nickel. Alors là, les piles, j'ai pas changé, hein, j'ai laissé celle-ci. Peut-être que ça illumine peut-être même plus fort si les piles sont pas forcément de bonne qualité à pleine puissance. Mais c'était pour vous montrer. Voilà, ça tient nickel. Vous voyez, vous mettez ça, mettons, je vous montre ça comme ça, sur une étagère, par en dessous. Il va faire son effet. Ça, c'est clair et net. Voilà. Et là, il est sans lumière. Je vous montre la différence. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, on va laisser ça comme ça. Je vais faire un petit tri là juste après pour vous dire au revoir. Voilà, ça me paraît bien comme petite photo de famille. Ça a un petit peu de tout, un petit peu de rien. Et puis ça vous donnera envie, j'espère. En attendant, je vous fais, comme d'habitude, un petit Chirac. Et puis je vous dis ben, à très vite. Prenez soin de vous. Ciao. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, hein, s'il vous plaît, ça me fait plaisir de vous lire et on partage, quoi. À bientôt. J'espère que vous avez kiffé. Ciao.